Bon allez, on va commencer, c'est parti. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, vous avez vu sur l'élection présidentielle, et oui je crois que c'est au mois de novembre. Trump va-t-il repasser ou va-t-il pas repasser? J'annonce, pour ceux qui ne le savaient pas, donc j'avais vu donc bien l'élection de présidentielle, donc quand il a été élu président, que j'avais vu que ça allait être Trump qui allait être élu. Bon donc là on va regarder si ça va être la même. On va regarder ensemble ça, on va regarder d'abord Joe Biden et Kanye West, parce que aussi Kanye West qui se présente de manière officielle à l'élection présidentielle. Pourquoi pas, il peut y avoir une surprise, pourquoi pas, parce qu'on voit qu'on ne voit pas beaucoup, mais on ne sait pas ce qui peut se passer, hein, voilà. Donc on va regarder ça. Bien évidemment, ceux qui passent juste là, comme ça, là, et qui me connaissent pas, je suis Kylie, mais bon, voilà, j'ai un melon d'enfer, vous voyez. Alors, c'est marqué là, j'ai un melon, mais comme ça. Bref, c'est mon pseudo de médium de voyance, bien évidemment. Et donc, je vous invite à cliquer sur la petite tête pour vous abonner à ma chaîne et bien sûr, activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Commentez, partagez la vidéo, un petit pouce en haut et vous connaissez la visite. On commence maintenant, mais d'abord, l'intro. Donc nous allons regarder un petit peu, donc par le biais de la médiumnité et de la voyance, qui sera élu, qui serait élu, on va dire, président de la République, oui, bref, président au State, Kanye West, Joe Biden ou Trump. Donc on va regarder ça, là tout de suite, là maintenant, now, let's go. Bon, nous allons donc regarder, on va d'abord commencer, écoutez, on va regarder un peu l'ambiance déjà de ces présidentielles, on va un peu faire une petite touche comme ça, on va commencer par Joe Biden, ok? Allez, Joe Biden, a-t-il des chances? Là on va regarder les chances et après on va essayer de cibler pour savoir qui va être réellement élu. Et ouais, je fais un petit teaser, je fais durer le suspense, hein, il faut bien quand même. Hein. Allez, qui va être, donc on va voir d'un petit peu qui a ses chances. Donc déjà Joe Biden, on va voir un peu son énergie par rapport au présidentiel là qui arrive sur novembre, donc présidentiel 2020. Il y a des cartes qui sautent de partout, moi. Oui, il y a l'activité, bon, mais c'est normal puisque c'est un nouveau, hein, donc c'est normal. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur lui en tout cas. Donc son énergie et ses possibilités d'être élu à la présidentielle, donc américaine, Joe Biden. On y va. A-t-il des chances, a-t-il un gros potentiel? Bon, il y a la carte de la maladie qui ressort, avec la carte de la sagesse. Donc pour le moment, on voit que c'est pas trop ça, j'ai l'impression que pour le moment, il n'est pas encore trop dans le dedans, où il y a un truc qui me chiffonne par rapport, on va dire, à sa présentation énergétique. Je dis pas qu'il ne sera pas président, attention, c'est pas encore là, je suis pas encore en train de voir qui sera président, mais un peu l'énergie et un peu de voir un petit peu s'il a des chances. Là, pour le moment, au niveau de la coupe, moi, il n'y a rien de très rassurant sur ses chances et ses possibilités. Donc, on va maintenant regardez ça plus en amont. Donc a-t-il des possibilités d'être élu et ses énergies au niveau pour la présidentielle des États-Unis. Il y a la carte de l'amour qui ressort, la carte du retard, des blocages, voilà, de l'instabilité, des plaisirs et campagne santé. Bon. Pour moi, je pense que pour le moment, il est dans une phase de blocage, de ralentissement, d'instabilité. Il ne sait pas trop encore véritablement où se situer dans cette élection présidentielle. On voit que ça va être assez compliqué pour lui, d'accord? Et je pense également que ce Joe Biden a quelques soucis de santé. Voilà, bon, c'est juste une aparté, mais des soucis de santé qui vont s'améliorer puisque je ne vois pas de dégâts. Voilà. Donc son énergie et ses possibilités, là pour le moment, il a des possibilités un petit peu faibles. Mais il y a des choses qui peuvent revenir à la charge d'ici quelques temps. Voilà, ce que je peux vous dire pour Joe Biden. Potentialité maintenant pour Kanye West. Donc Kanye West, on sait qu'il se présente de manière officielle, hein, donc à l'élection présidentielle. Donc on va demander Kanye West, ses possibilités, son énergie pour l'élection présidentielle de novembre 2020 au niveau des États-Unis. Kanye West. Alors, Kanye West. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kanye West, vous allez plus sur internet, vous tapez Kanye West et vous allez voir qui c'est très rapidement. Alors, Kanye West a-t-il des chances pas des chances d'être, mais oui, le potentiel, les chances, ses énergies, on va dire, pour être à l'élection présidentielle 2020. Alors, on voit que c'est quelqu'un, alors il y a une femme à côté, bon voilà, il y a des invitations, des sorties, donc on voit qu'il va avoir peut-être pas mal de meetings, en tout cas il va faire pas mal de choses par rapport à cette élection. Il a une énergie en tout cas qui est puissante par rapport à Joe Biden. Je le sens beaucoup plus puissant énergétiquement parlant.
Donc voilà, donc là, hop, donc la question, elle était son potentiel donc pour l'élection présidentielle et également son énergie. Allez, échange, contact, voilà, vous voyez, échange, contact, etc. Il y a l'accident qui arrive, il y a la fatalité, il y a la nativité et il y a la sérénité. Bon. J'ai limite envie de vous dire que j'ai presque la réponse déjà pour lui concernant la présidentielle. Bon, on va attendre. Mais je pense que vous aussi, vous vous êtes fait une idée en voyant donc les cartes ressortir. Mais en tout cas, pour moi, on voit qu'il va essayer d'aller à droite, à gauche, il va essayer de faire des choses, mais les choses ne vont pas se passer véritablement comme il le désire ou comme il le voudrait. Voilà. Donc, pour moi, j'ai limite l'impression qu'il peut se désister au dernier moment. Mais bon, voilà. À mettre ça, on verra après. Et maintenant, on va regarder les énergies de Trump, évidemment. Hein, on finit par le président actuel. Les énergies de Trump et son potentiel par rapport à l'élection présidentielle 2020 pour les États-Unis. Et on voit Donald Trump. Allez, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Allez, hop. Hop, donc on voit qu'il a un groupe quand même derrière lui qui est là, d'accord, donc la famille représente le groupe et on voit qu'il a quand même, il est prêt à se batailler, hein, il est prêt à se battre, il y a une notion de combat, d'échanges qui peuvent être un petit peu durs, qui peuvent être un petit peu violents, qui peuvent être, voilà, il y a des échanges en tout cas, et il y a une notion de groupe en tout cas qui est là, de famille qui est derrière lui et qui le soutient. Donc il a de l'énergie à revendre, hein, papy Trump. Alors... trahison, blocage, je ressors comme ça, voilà. Trahison, blocage, stérilité, abondance, argent, instabilité. Ben écoutez, là pour moi j'ai des énergies, j'ai l'impression qu'on va essayer de le trahir, on va essayer de le mettre à l'envers, il y aura des choses, on va lui promettre qui ne seront pas, il va y avoir des blocages, peut-être des trucs qui ne se feront pas alors qu'il aurait voulu que ça se fasse. Il est dans un contexte, on va dire, un petit peu délicat. Hein, Trump. Moi, je le sens, il va être très instable dans cette, son énergie en tout cas est potentielle de réélection est très instable. Là, pour moi, par rapport aux trois énergies, etc., j'ai envie de vous dire, aucun des trois n'est vraiment a vraiment une grosse puissance énergétique. Mais si je devrais en retenir au niveau de ses potentialités pour le moment, ce serait Joe Biden. Bon, maintenant, nous allons poser la question. Joe Biden, donc on revient au premier. Joe Biden sera-t-il... Non, on va commencer par Kanye West. Pourquoi j'ai Jay-Z? Kanye West. On va commencer par Kanye West. Parce que pour moi, c'est c'est presque... Voilà, il n'y a pratiquement pas besoin de faire de voyance, mais on fait garder encore le suspense entre Joe Biden et Trump. Mais on va quand même regarder Kanye West. Allez, Kanye West sera-t-il élu président des États-Unis? Sera-t-il élu président des États-Unis? Kanye West. Hop, on y va. Il y a la grâce et l'ennemi qui est là. Donc déjà, sa présence, rien de bon. Kanye West sera-t-il élu président des États-Unis? Il y a une évolution. Il y a la réussite. Il y a le despotisme. Il y a la paix. Alors, pour moi, non, il ne y sera pas. D'accord. Attention, n'oubliez pas que je ne me réfère pas seulement aux cartes, hein, je me réfère également à ce qu'on me transmet comme information. Donc pour moi, Kanye West ne sera pas, d'accord. Il y a un blocage quelque part qui va se mettre en place par rapport à lui et du coup, il ne sera pas. Par contre, ça va lui permettre d'évoluer différemment et donc pour moi, il fera d'autres choses ensuite, autres que ce qu'il faisait auparavant. Voilà, suite à cette élection. Ça, c'est pour Kanye West. Joe Biden. Alors, on y va. Joe Biden. Sera-t-il élu? Sera-t-il élu à la présidence des États-Unis? Joe Biden sera-t-il élu à la présidence des États-Unis? Joe Biden sera-t-il élu à la présidence des États-Unis? Blocage, vous voyez, il y a des blocages et des discussions, des pourparlers, etc. par rapport à la présidentielle. Il y a des choses qui le bloquent quand même à Joe Biden. Alors, va-t-il être élu? Bon, il y a la fatalité sur lui qui ressort, il y a la reconnaissance. Il a de grandes chances d'être élu. Joe Biden a de grandes chances d'être élu. Voilà. Donc, on va regarder Trump. Mais là, pour moi, Joe Biden a la vraie reconnaissance, la renommée, les honneurs, il y a le bonheur, il y a la fatalité. Donc, il y a quelque chose de toute façon qui se passe dans son chemin de vie qui est inévitable pour lui, de toute façon. Et pour moi, honnêtement, là, Joe Biden, ouais. On va voir Trump. Je vais comparer avec Trump. Trump va-t-il être élu à la présidence de la République? Présidence des États-Unis. Va-t-il refaire un mandat
à la présidence, Donald Trump va-t-il refaire un mandat à la présidence? Donald Trump va-t-il refaire un mandat aux États-Unis? Il aura des appuis. Il y a le hasard qui tombe sur lui, donc c'est plutôt positif. Avec des appuis, le hasard qui peut arriver, donc tout peut arriver, en bien ou en mauvais. Boum, on a les présents, on a la fatalité aussi sur lui, il y a la protection. Malheureusement, enfin malheureusement pour certains, et heureusement pour d'autres, pour moi je dis un peu malheureusement, hein, parce que honnêtement Trump n'a pas été un mauvais président comme on peut le penser, puisque c'est le seul d'ailleurs, je tiens à préciser, homme politique américain, on va dire, président américain, qui n'a pas fait de guerre depuis son mandat. Chapeau à lui, c'est le seul. Donc voilà, donc il a plutôt prôné la paix. En plus, c'est le seul qui a salué la main de Kim Jong-un et qui a également essayé de parlementer. Encore une fois, et c'est le seul qui a pour moi relevé véritablement l'économie. Mais il n'est pas dans le moule de tout le monde. Voilà, tout simplement, il n'est pas dans le moule de ce qu'on veut, etc. Donc naturellement, on le fusille. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, voilà. Je suis plutôt pour Trump, hein. Moi je suis plutôt, voilà, Trump pour moi il fait du protectionnisme pour son pays, il protège son pays, il protège les intérêts du pays et il fait évoluer l'économie, il a fait évoluer l'économie en tout cas pour moi. Mais là, quelque chose de ressort, je ne le vois pas être réélu à la présidence des États-Unis. Donc pour moi il ne sera pas réélu. Voilà. Donc pour moi c'est plutôt Joe Biden qui devrait sortir pour le mois de novembre là, à la présidence des États-Unis. Mais je referai notre vidéo, on va dire fin octobre, tout début novembre, juste avant l'élection pour voir. Parce que bien sûr les futurs possibles peuvent changer, mais pour moi pour le moment ce serait Joe Biden qui prendrait, on va dire, la même mise sur la présidence des États-Unis. Voilà. Bon, on va regarder juste. Pour vérifier avec le pendule, voilà, on va faire ça avec le pendule. Alors attendez, hop, mon pendule, voilà, il est là. Ah, qu'il est pas beau mon pendule quand même. Il est beau, hein. Cristal de roche, voilà. Un très très beau pendule avec une améthyste là qui est là. Donc on va demander au pendule. Hop, je vais faire avec ça. Bon, ça c'est les abacs, d'accord, c'est les abacs. On n'en a pas spécialement besoin, mais là j'ai envie de le faire avec les abacs. Donc je le fais avec des abacs. Hop. Allez, on va mettre ça là. Donc là on a le non et là on a le oui, d'accord. Donc le non et le oui. Donc on va voir un petit peu. J'avais fait d'ailleurs des tabacs justement, je crois que c'était pour les européennes, où j'avais vu et j'avais donné également le score un petit peu au pourcentage qui s'est révélé également bon. Vous pouvez regarder la vidéo, hein. Et donc avec le produit, donc avec la radiesthésie, d'accord. Je ferai bientôt d'autres vidéos sur la radiesthésie, mais j'en ai fait déjà. Donc là on va regarder. Alors Kanye West, allez on y va. Kanye West sera-t-il président de la République? Non. Président des États-Unis? Non. Kanye West? Non. Trump va-t-il être élu à la présidence? Non. Trump va-t-il être élu à la présidence des États-Unis pour 2020? Non. Joe Biden? Oui. Joe Biden va-t-il être élu? Oui. Donc pour moi, c'est encore avec le pendule, on me dit en effet que Joe Biden sera élu à la présidence des États-Unis. Est-ce que je pourrais faire une graduation? Quel est le pourcentage? On va le mettre ici sur plus gros. Voilà, là il y a différentes graduations. Quel est le pourcentage de réussite de Kanye West d'être à la présidence? Il n'a même pas 10% de chance. Joe Biden, pourcentage donc pour la présidence, il est à 80%. Trump, pourcentage pour être à la présidence, il est à 65% à peu près. Ouais. Donc on a encore Joe Biden au niveau du pourcentage qui ressort, on va dire, le plus. Voilà, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les États-Unis, sur la présidence des États-Unis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, n'oubliez pas que de toute façon, je referai certainement une autre vidéo sur ça, sur fin octobre, début novembre, avant l'élection, pour vraiment cibler, puisque là, on sera dans les derniers moments, et là, on pourra bien... Mais d'après ma voyance, d'après ce que je ressens, et d'après la radiesthésie pendule, ce serait Joe Biden qui passerait donc pour 2020. À la présidence des États-Unis. Voilà, je vous dis à très vite, bisous à tous. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo, de la commenter, de la liker s'il vous plaît, si vous avez aimé, ou pourquoi pas même la disliker si vous n'avez pas aimé aussi, il n'y a pas de souci, je partage et j'aime tout. Voilà, donc je vous dis à très vite, bisous à tous, ciao.